Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux saisir l'essentiel de conversations dans lesquelles des personnes présentent leur métier ». Donc, il va y avoir 3 écoutes, c'est un exercice de compréhension orale. Lors de la première écoute, on n'oublie pas, le stylo est posé, on est en écoute attentive et on essaye de déterminer quelle est la situation. Qui parle éventuellement, de quoi ça parle, où ça se passe, comment. Dans l'exercice qui nous intéresse, tu vas voir ces différentes personnes qui s'expriment, et bien peut-être essaye de savoir en gros ce que raconte la personne numéro 1, la deuxième, la troisième, etc. À la deuxième écoute, là, on commence à prendre des notes et on note ce que l'on comprend. Évidemment, vu qu'on est sur les métiers, il va y avoir du vocabulaire qui est associé ici au métier, c'est évident. Mais on va aussi pouvoir noter peut-être les mots transparents, c'est-à-dire les mots qui ressemblent à des mots français. La troisième écoute, là, tu vas compléter tes notes et puis tu vas essayer de te dire « Ah oui, est-ce que ce serait pas ça? Est-ce qu'il raconte pas telle ou telle chose ?» On complète ses notes. On n'oublie surtout pas que le but, ce n'est pas de tout comprendre. C'est pas l'objectif, donc on s'inquiète pas. Et on se retrouve après, justement, que tu as écouté ces 3 fois pour la compréhension orale, on se retrouve pour un petit questionnaire afin de tester ta compréhension. Every day I visit patients in their homes and I look after them. For example, I might give them medicine, or sometimes they just need somebody to talk to. I go into the office, check my emails, do a bit of paperwork, maybe call my clients, that kind of thing. I have a lot of emails to deal with every day and I tend to talk to a lot of people. I go up to dry ski slopes and I teach people how to stand on a snowboard. I work in a cafe. I serve customers and I prepare food and bring it to the tables. Well, every day I get up in the morning and go to the office and I find out what the news stories are going to be for the day, and very often I will go out into town to interview people and follow the stories. Every day I visit patients in their homes and I look after them. For example, I might give them medicine, or sometimes they just need somebody to talk to. I go into the office, check my emails, do a bit of paperwork, maybe call my clients, that kind of thing. I have a lot of emails to deal with every day and I tend to talk to a lot of people. I go up to dry ski slopes and I teach people how to stand on a snowboard. I work in a cafe. I serve customers and I prepare food and bring it to the tables. Well, every day I get up in the morning and go to the office and I find out what the news stories are going to be for the day, and very often I will go out into town to interview people and follow the stories. Every day I visit patients in their homes and I look after them. For example, I might give them medicine, or sometimes they just need somebody to talk to. I go into the office, check my emails, do a bit of paperwork, maybe call my clients, that kind of thing. I have a lot of emails to deal with every day and I tend to talk to a lot of people. I go up to dry ski slopes and I teach people how to stand on a snowboard. I work in a cafe. I serve customers and I prepare food and bring it to the tables. Well, every day I get up in the morning and go to the office and I find out what the news stories are going to be for the day, and very often I will go out into town to interview people and follow the stories. Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris cette compréhension orale qui était assez simple, eh bien je te propose de me dire quels sont les métiers exercés par ces 6 personnes. J'ai tout mis au masculin.
Donc, il y a quelqu'un qui est moniteur de snowboard, quelqu'un qui est journaliste, quelqu'un qui est avocat, quelqu'un qui travaille dans le marketing, quelqu'un qui est infirmier ou infirmière et quelqu'un qui est serveur ou serveuse. Alors, est-ce que tu as réussi à déterminer les métiers de chacun? Pour deux d'entre eux, c'est un peu plus compliqué. Alors, la première personne, c'était une femme. Est-ce que tu as compris quel était son métier? Elle était infirmière, un nurse. Et elle explique qu'elle fait deux choses en particulier quand elle travaille. Est-ce que tu as retenu un petit peu ce qu'elle faisait? Donc, elle donne des médicaments, médecine, et aussi, surtout, elle parle avec les gens, hein, elle discute avec eux. Hein, elle disait, c'est important ça. Hein. La deuxième personne, donc qui était une femme, donc elle, peut-être que le fait de savoir qui elle rencontre, ça peut t'aider à déterminer son métier. Elle rencontre des clients. Alors, on voit bien que ça peut être quelqu'un qui est soit avocat ou avocate, soit qui travaille dans le marketing. Ici, pour le coup, la dame, elle est avocate. Le monsieur, la troisième personne. Donc lui, il dit qu'il gère plein d'emails et qu'il parle à plein de gens. Alors, dans ce qui nous reste, eh bien, c'est celui qui travaille dans le marketing. Quatrième personne, cette femme. Alors, quel est son métier? Elle est monitrice de snowboard. Hein, elle parle bien de que son travail, ça consiste à faire en sorte que les gens tiennent sur la planche. La cinquième personne, c'est cette femme, elle est serveuse, elle explique un peu ce qu'elle fait, elle sert de la nourriture et tout ça. Et enfin, la dernière personne, cet homme, il est journaliste. Voilà. N'hésite pas à la réécouter, cette compréhension orale, pour vérifier un petit peu les réponses, si jamais tu ne les avais pas toutes. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.